Voici ce qu'un internaute dit. J'ai gagné 1 million d'euros et pourtant je n'ai perçu que 600 000 euros. J'en ai marre de travailler dur chaque fois et de percevoir moins à la fin de chaque année. C'est le cauchemar que la plupart d'entre nous vivent après avoir amassé de plus en plus d'argent et de voir une partie de leur fortune être retirée ou être déduite par l'État. Aujourd'hui, nous allons parler du taux d'impôt sur les revenus et des 7 pays qui ont les taux d'impôt des revenus les plus élevés possibles sur l'ensemble de 7 continents. Vous connaissez Neymar, le joueur brésilien qui a fait une partie de sa carrière au PSG, je voulais dire Paris Saint-Germain. Juste pour l'année 2021, il avait un salaire brut annuel de 30 millions d'euros. Vous croyez peut-être que l'État français lui a laissé emporter les 30 millions d'euros. Eh bien, je vous dis non, cela n'existera qu'au paradis. Je vous rappelle qu'en France, juste en 2015, son excellence, monsieur le ministre Manuel Valls, a dû voyager aux frais de l'État pour aller suivre la finale de la Champions League. Et vous savez la suite, c'est qu'il a dû faire son mea culpa. Et non seulement ça, il a dû payer les 2500 euros à titre de dommages pour l'État français. Revenons maintenant au cas Neymar. Je disais que sur les 30 millions d'euros qu'il a dû percevoir comme salaire annuel brut, 12 millions d'euros vont dans les caisses de l'État, environ 40% de son salaire. Parlons maintenant du fils du pays, son excellence Kylian Mbappé. Juste pour l'année 2021, il percevait à peu près 12 millions d'euros. Et sur les 12 millions d'euros, il faudra noter que 3 800 000 ont été perçus à titre d'impôt, ce qui représente à peu près 32%. Et c'est ça qu'on appelle en réalité l'impôt. Et c'est ici qu'il devient nécessaire de comprendre c'est quoi l'impôt et comment cela fonctionne. En effet, l'impôt est un prélèvement d'argent obligatoire et sans contrepartie, effectué par l'État sur les revenus, le bien, les activités des personnes physiques ou morales dans le but de financer les dépenses budgétaires ou les dépenses publiques. De manière simple, l'impôt c'est de l'argent que le gouvernement va collecter auprès des entreprises et des personnes de manière obligatoire pour soutenir le fonctionnement du pays. Lorsque cet argent est collecté, l'État ne vous donne rien en échange et ne vous dit même pas là où il va l'affecter. Ce qui est sûr, c'est que l'État utilise cet argent pour financer des services publics tels que l'éducation, la santé, la sécurité, les infrastructures et d'autres programmes sociaux. On peut parler de l'impôt foncier. Quand l'État, à travers ses agents, reçoit de la part des locataires, des propriétaires et des occupants des bâtiments une somme d'argent calculée en fonction de la valeur de leur terre ou de leur bâtiment. Toute personne possédant ou occupant une propriété, qu'elle soit un particulier ou une entreprise, doit payer un impôt foncier. Les impôts fonciers permettent aux municipalités de financer en partie les services suivants: la protection contre les incendies, le ramassage des ordures, l'entretien des routes, les services de protection et les loisirs. Il y a aussi l'impôt sur les revenus. Cette somme est prélevée par le gouvernement sur les revenus gagnés par les individus et les entreprises. Que vous soyez expatrié ou national, vous allez payer cet impôt. Dans d'autres pays de l'Afrique, on appelle cela l'impôt sur les revenus professionnels pour ceux qui sont des employés. Parlons maintenant de la taxe. C'est presque synonyme de l'impôt, mais c'est un peu différent. La taxe, c'est aussi un prélèvement effectué par l'État de manière obligatoire sur les services et les biens pour financer une charge publique qui est connue et précise et en échange d'une contrepartie ou d'un service donné. Cela veut dire quoi? Lorsque l'État vous prélève une taxe, l'État vous doit en théorie quelque chose en échange. C'est à la différence de l'impôt. Lorsque l'État vous prélève l'impôt, l'État ne vous doit rien et il ne vous donne aucune précision de l'endroit où il va affecter cet argent. Prenons l'exemple concret du péage. C'est une taxe que nous prenons, n'est-ce pas, quand nous empruntons, nous utilisons des infrastructures telles que la route, telles que le pont, des tunnels, etc. Lorsque vous payez cette taxe, l'État va collecter l'ensemble des sommes, n'est-ce pas, récoltées, et l'État va utiliser cet argent uniquement je dis, soit pour la maintenance, soit pour l'amélioration ou la construction de ces infrastructures que vous êtes en train d'emprunter. Soyez un petit peu patient, nous sommes en train de cheminer petit à petit vers le classement de pays ayant les taux d'impôt sur les revenus les plus élevés. Mais je tenais juste à vous rappeler, l'impôt sur les revenus ou les recettes réalisées par l'État à titre d'impôt sur les revenus, ce sont des sommes colossales. Attendez, si nous revenons juste au cas du PSG, pour les 4 joueurs, à savoir Neymar, Kylian Mbappé, Axel et Di Maria, l'État a perçu respectivement 12 millions d'euros, à peu près 4 millions d'euros, 3,4 millions d'euros et puis 3 millions. Le total, ça vous fait à peu près 22,4 millions d'euros. Maintenant, si nous revenons juste en 2021,
l'État français a perçu à titre d'impôt sur les revenus une somme d'à peu près 109 milliards d'euros. Alors que cela représentait en 2021 environ 99 milliards d'euros. Et à titre d'impôt sur les sociétés, l'État français a perçu quelque chose comme 86 milliards d'euros. Alors qu'en 2021, n'est-ce pas, cela représentait à peu près 74 milliards d'euros. Ces montants sont tellement colossaux. Et vous devez savoir, juste quand je parle de l'année 2021, ces montants de 74 milliards est plus grand. C'est un montant tellement énorme qui dépasse les budgets des pays tels que la Côte d'Ivoire, les Burkina Faso, le Cameroun, les Congo-Brazzaville. Aux États-Unis, l'impôt sur les revenus des sociétés a permis au gouvernement américain de récolter jusqu'à 319 milliards pour l'an 2022. Ah ouais, apparemment, ils sont grands sur plusieurs points. Au Cameroun, pays communément appelé continent, l'impôt sur les sociétés en 2022 a été de 820 millions de dollars américains, alors que l'impôt prélevé sur les revenus des employés a été de 340 millions de dollars américains. Bref, ces fonds représentent des sommes colossales qui peuvent construire des infrastructures d'un pays si elles ne sont pas détournées. Nous arrivons maintenant au niveau du classement de 7 pays avec les taux d'imposition sur les revenus les plus élevés possibles. Nous allons d'abord l'aborder au niveau mondial et puis dans la suite continent après continent. Mais avant tout, beaucoup de personnes qui nous suivent se posent la question de savoir en quoi il est vraiment important de connaître les taux d'impôt sur les revenus. Voici les 4 principales raisons. En connaissant les taux d'impôt sur les revenus, vous pouvez évaluer de manière plus précise les montants réels de vos revenus disponibles après impôt. Cela vous permet de créer un budget réaliste en tenant compte de vos obligations fiscales, ce qui facilite la gestion de vos dépenses et de votre épargne. 2. La connaissance du taux d'impôt peut influencer votre choix de résidence, surtout si vous avez la flexibilité de vivre dans différents endroits. Certains pays offrent des régimes fiscaux plus avantageux pour attirer des travailleurs qualifiés ou des investisseurs. 3. Les taux d'impôt peuvent également affecter vos décisions en matière d'investissement. Certains investissements peuvent avoir des implications fiscales spécifiques et comprendre ces facteurs peut influencer vos choix d'investissement. Certains placements, comme les comptes de retraite, peuvent offrir des avantages fiscaux, tandis que d'autres peuvent entraîner des implications fiscales plus lourdes. 4. En connaissant le taux d'impôt, vous pouvez élaborer des stratégies de planification fiscale pour minimiser votre passif fiscal légalement. Cela peut inclure des stratégies telles que l'utilisation des déductions, d'allégements fiscaux et la gestion des gains en capital de manière à minimiser les obligations fiscales. Ok, allons directement au classement des pays ayant le taux d'impôt sur les revenus les plus élevés possible au monde. Nous allons le faire sur base d'un acquis d'1 million d'euros. En 7e position, nous avons le Pays-Bas. Le taux d'impôt sur les revenus est de 49,5%. Chers frères et sœurs, cela veut dire que sur le 1 million d'euros que tu as gagné, tu vas laisser 495 000 euros à l'État. En 6e position, nous avons les trios Belgique, Slovénie, Israël. Là-bas, ils ont préféré arrondir carrément en atteignant les 50% comme taux. En 5e position, nous avons la Suède, avec un taux d'imposition de 52,5%. Ah oui, ainsi va la vie. Sur le 1 million d'euros que vous avez gagné, 525 000 euros vont à l'État. En 4e position, nous avons l'Autriche, avec un taux d'imposition sur le revenu de 55%. En 3e position, nous avons le pays du soleil levant, le Japon, avec un taux d'imposition de 55,97%. Tu crois encore que l'argent qu'on te paye t'appartient totalement? Si tu dis oui, là tu rêves. En 2e position, nous avons le Danemark, avec un taux d'imposition de 56,5%. Avant de pouvoir te dévoiler les pays qui ont le plus haut taux d'impôt sur les revenus ici au monde, pense à t'abonner, à liker et surtout à partager les contenus. Et n'oublie pas surtout de mentionner en commentaire le nom de ton pays pour que je te dise quel est le taux d'impôt qui est appliqué par l'État. Enfin, en première position, nous avons la Finlande, avec un taux d'impôt sur les revenus de 56,95%. Vous avez travaillé dur pour générer ces fameux 1 million d'euros. Et sans même vous demander votre avis, l'État finlandais vous prend 569 500 euros. Même Dieu ne peut s'attendre à un tel luxe. En France, ce taux est seulement de 45%, alors qu'aux États-Unis, il est de 35%. Au Congo, Kinshasa et au Cameroun, ce taux n'est que de 35%.
Pour vous qui me suivez sur Facebook, vous allez découvrir la liste des pays ayant le taux d'impôt sur les revenus les plus bas possible. Et pour cela, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui est affiché sur la description de la vidéo. Alors, pour ce qui est des pays ayant le taux d'impôt sur les revenus les plus bas, on a en 7e position l'Ukraine avec un taux d'impôt de 16,6%. En 6e position, on a le Taïwan avec un taux d'impôt sur les revenus de 15,2%. En 5e position, on a l'île Maurice avec un taux d'impôt de 13,7%. En 4e position, on a la Russie et Hong Kong avec un taux d'impôt de 13%. En 3e position, on a les Kazakhstan et la Bulgarie avec un taux d'imposition de seulement 10%. En 2e position, on a les Singapour avec un taux d'impôt sur les revenus de 6,7%. En 1re position, on a l'ensemble de ces pays: Qatar, Îles Caïmans, Bahamas, Bermudes, Émirats Arabes Unis, Oman, Bahreïn et Koweït avec un taux d'imposition de 0%. Vous avez bien entendu, j'ai dit 0%. Vous gagnez 1 million d'euros, l'État ne prend rien sur ça. C'est le monde paradisiaque. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de notre vidéo. Un petit pouce bleu, partagez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et en fin de compte, mentionnez le nom de votre pays en commentaire pour que je vous dise la réalité sur les taux d'impôt appliqués au niveau de votre pays. Bye et à la prochaine.